dans le mois de Heshvan, Koach en hébreu, la force. Alors avant de parler de Rabbeinu Yona, c'est Saïloula aujourd'hui, Rabbeinu Yona de Guirandi, je ne sais pas comment on dit en français, Jérôme, mais d'Espagne, qui était le cousin du Ramban, de Nachmanite. On remonte, il est né dans l'année 1200 et il a écrit un livre qui va nous ouvrir beaucoup de portes, très connu, qui s'appelle Sha'arei Tshuva, un de ses livres, c'est un grand commentaire du Talmud. Il avait même étudié une période en France, chez les Tosfot, les petits-enfants de Rashi. Et pour la porte de la Tshuva, je crois qu'il y a un petit midrash que peut-être pas tout le monde le connaît, mais il est d'actualité aujourd'hui, rien à voir avec le Qatar, mais par rapport à l'histoire et la suite de Ishmaël et Abraham. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le chapitre 30, il amène l'histoire que vous savez qu'Abraham, il a envoyé Ishmaël de sa maison. Mais vous croyez qu'il n'est pas parti le voir? Ishmaël avait à peu près 27 ans, et après 3 ans, Abraham voulait voir ce qui se passe avec son fils. Sarah, elle a fait jurer, je raconte vite fait, parce qu'il y a le moral, on veut tirer. Après, regardez les détails, on a essayé de citer les sources. Sarah, elle a fait jurer, Abraham ne descend pas du chameau. Il a dit ok. Il est parti là-bas, il arrive, et il voit, et Ishmaël n'est pas là, il y a sa femme, Aïcha, il y a les noms. Il dit, il est où Ishmaël? Il est parti manger, tu as quelque chose de l'eau? Elle a dit non, il n'y a rien dans la maison. Il a dit à Aïcha, bon, dis à ton mari quand il vient, il faut changer la porte. Et quand il est rentré, il a compris que c'était son père qui est venu le rendre visite et il a changé de femme. Et 3 ans après, il est reparti à voir Ishmaël. Ah, il arrive et là, elle s'appelle Fatma. Et il est où Ishmaël? Il n'est pas là. Bon, dis-lui qu'il y a un vieux monsieur qui est venu pour le saluer. Tu as de l'eau à boire? Elle a sorti de l'eau à boire, des fruits. Abraham, il a béni. Il a dit Fatma en hébreu, Fatouma, tu vas avoir de l'abondance, de pétrole, de ce que tu veux. Et dit Ishmaël, bravo, un bon choix. Rabotai, pourquoi on raconte tout ça? Parce qu'à la fin, grâce à ce lien-là, Ishmaël a fait tchouva. On a lu dans la paracha, Vaïkberu oto Yitzhak v'Ishmaël banav. Donc peu importe ce qu'il a fait, le fils, il y a toujours un lien qu'on doit garder. Et cette porte-là, cette porte de Teshuvah qu'Abraham nous a donnée, vous savez comment elle se passe selon Sha'arei Tshuva, bien sûr. Beaucoup de prières, parce qu'on est une génération très compliquée. Chacun, il connaît des gens qui ont des conséquences d'éducation avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants. À tel point qu'une fois, il y a à peu près presque 500 ans, quelqu'un il est venu chez le Harizal, c'était un grand rabbin, et il avait un fils qui l'a complètement tourné de l'autre côté. Et ça, c'est un témoignage de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Et il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors il a dit, d'abord, tu gardes le lien, tu gardes l'amour. Par contre, je te donne une porte de Teshuvah. Chaque jour, dans la prière de la Hamida, il y a la prière à Rotse Bitchouva. C'est la 5e, tout de suite après Atachonel la Damdaat. Là-bas, tu t'arrêtes juste avant de citer le nom de Dieu et tu dis, on voit une Teshuvah Shlema pour monsieur un tel et un tel. Et voilà comment on peut démarrer la porte de la Teshuvah. Voilà la grandeur aussi de Rabbeinu Yona, qui nous apprend dans ce livre extraordinaire que la tchouva, c'est pas que à niveau que les tzadikim, n'importe qui peut le faire avec des simples prières, simple travail sur notre trait de caractère, et à la fin, tout amène au bon chemin. Excellente journée avec beaucoup de force. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.